Et paf! Ok. Et donc, finalement, après plusieurs parties de ce jeu, qui est City Skyline, j'ai décidé d'en faire une partie filmée. Voilà. Je vous ai fait, donc je vous renvoie, pardon. Ah, décidément, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Je vous renvoie à ma présentation, évidemment, du jeu que j'ai fait, hein, où pendant à peu près 1 heure, je crois, je vous ai présenté ce qu'est City Skyline, ce qu'est l'essence même du jeu, en fait, qui est un jeu vidéo, hein, à la base, il faut pas l'oublier, et qui a été adapté, qui a eu son adaptation en jeu de plateau. Et moi, je vous avoue que ça m'intéressait beaucoup, énormément même, parce que j'adore les jeux vidéo, et je me suis dit, je joue principalement aux jeux vidéo, je me suis dit, qu'est-ce que peut donner l'adaptation de ce jeu, qui est City Skyline, en version jeu de plateau, quoi. Ça peut être pas mal à découvrir. Alors, après quelques tentatives, je me suis demandé, enfin quelques réflexions, je me suis demandé ce qui serait le mieux, c'est-à-dire est-ce que je fais finalement une review de City Skyline, donc le jeu vidéo, en essayant d'inclure le jeu de plateau. Finalement, je vais pas partir là-dessus parce que le jeu de plateau est d'une difficulté aberrante. Hein, ouais, d'accord, tout de suite. Euh, Finalement, cette partie filmée va aussi me servir de test et de confirmation ou non, voir si on peut en fait vraiment arriver à faire ce qu'on veut faire dans ce jeu. Parce que là, j'ai pas encore. Je ferai une coupure où je vais installer tout ça, évidemment. Mais avant d'installer, de rentrer dans le vif du sujet, et de commencer une partie, je voulais quand même vous montrer ceci. Alors ceci, donc, c'est le tableau qui va récapituler l'ensemble des éléments du jeu et qui va aussi conditionner la victoire. Voilà, c'est un tableau qui va conditionner la victoire du jeu. Alors les éléments tiennent, normalement ils tiennent pas comme ça, mais j'ai mis de la pâte à fixe pour qu'ils puissent tenir du coup sur à la verticale. Comme ça on peut poser le plateau à la verticale et directement on n'a pas les jetons qui tombent, quoi. Donc je trouvais ça plus pratique de faire ça comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte déjà qu'il y a un problème, quoi. Hein. Je sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si vous constatez quel peut être le problème, mais oui, il y a un problème. Oui, il y a un problème sur ce plateau. Regardez bien, je vous laisse quelques secondes pour essayer d'identifier quel pourrait être le gros problème. Enfin, oui, quel pourrait être le gros problème. Vous avez trouvé? Regardez le nombre de jauges rouges. Maintenant, regardez le nombre de jauges vertes. Non? Ça vous... Ouais. Évidemment, ça va pas vous parler si vous connaissez pas le jeu de plateau. Mais effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jauges qui peuvent potentiellement tomber dans la grosse merde. Et 1, 2, 3, 4 jauges qui peuvent potentiellement s'élever vers le firmament. Déjà là, on a un souci, quoi. On a un petit souci d'équilibre. Alors, pour faire simple, hein, les 3 trucs du bas ici, ce sont des malus. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne vont faire que augmenter. En fait, là on est au niveau 0. Vous voyez que si j'enlève la criminalité, elle est à 0, évidemment. Et des effets de carte, et uniquement des effets de carte, vont augmenter ces 3 trucs-là. Voilà.
Ces trois trucs-là, électricité, eau, déchets, ont un impact direct sur la jauge de bonheur. Voilà. L'objectif pour pouvoir gagner, c'est d'avoir, évidemment, notre jauge de bonheur la plus élevée possible. Parce que, sur la notice, voilà, ça c'est effectivement le tableau de score final, donc du jeu. C'est-à-dire que si par exemple, j'atteins ici le 25, ouais, que ça, vous voyez pas très bien, mais c'est 25 ici en bonheur, et ben je serai là, quoi. Et donc pour atteindre le statut de ville paradisiaque, il faut 61 et plus. 61 et plus. Donc reporter la jauge de bonheur là-dessus, à 61 au moins, pour avoir la ville paradisiaque. Alors à un moment donné, ou à un autre, je ne sais pas quand, mais il faudra bien qu'on m'explique comment on peut atteindre ce truc. Voilà. Je ne sais pas. Je vois pas du tout à quel moment on peut atteindre ce statut de ville paradisiaque, parce que ben vous allez voir, je vais faire une partie, et puis vous allez voir que c'est la galère, quoi. C'est la galère absolue, ce jeu. Donc là, après, on se retrouve avec tous les bâtiments qu'on peut construire, hein, sur la carte, et donc l'argent. Alors ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, je vais en fait adapter juste quelques petites règles de départ. Tout ce que je vais faire en fait pour voir en fait si même avec ça je perds, ça veut dire que vraiment le jeu a été mal pensé, mais bon, on verra bien. Normalement, quand on est solo, on commence avec voilà, capital de départ. Placez votre capital de départ de 12 jetons argent. Donc on commence avec 12 jetons d'argent. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais me rajouter de l'argent. Je vais prendre les gros billets de 5 là. Donc je vais partir avec normalement 20 au départ. Et je vais également partir avec une jauge de bonheur qui ne sera pas à 0. Parce que normalement tout est à 0 par défaut. Là je l'ai mis à 10. Voilà. La jauge de bonheur, je commencerai avec une jauge à 10. Et on verra bien si malgré ça je perds. Eh ben, c'est qu'il y a un souci. Normalement, je devrais la mettre sur 0. Hein, mais je vais commencer en octroyant, je m'autorise à atteindre déjà un bonheur de 10. Voilà. Donc, certains pourront dire que c'est de la triche. C'est un petit peu le cas, puisqu'en fait, c'est juste deux aides supplémentaires. C'est-à-dire un petit peu plus d'argent. Au lieu de 12, je commencerai avec 20. Et la jauge de bonheur à 10. Et on verra bien comment ça va se passer pour moi. Donc je vais déballer tout ce merdier, et puis je vous reprends une fois que j'aurai installé tout ça, et puis on commencera directement la partie, immédiatement, tout de suite, maintenant. Ok, donc voilà, ça y est, j'ai mis en place du coup une partie, hein, vous voyez, donc j'ai suivi en fait, je vais vous montrer ça, la notice. La notice du coup de base, hein. On va faire du coup le scénario 4, voilà, le scénario 4, voilà, qui est composé de ces 4 tuiles là, donc A, B, C, D, hein. Donc ici A, B, C et D. Et du coup en fait l'avantage de ce scénario là, c'est qu'en fait il inclut l'ensemble des cartes, putain décidément, l'ensemble des cartes, voilà, bâtiments uniques, nouvelles de la ville et les rôles. Voilà. Alors, normalement, les rôles, on les choisit au hasard, mais bon, OSEF, hein, moi je vais dire, on va essayer de se choisir un rôle, comme on joue en solo, parmi tout cela. Il y en a 10, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y a 10 rôles, et on en choisit un. Donc, chaque rôle a évidemment ses particularités. J'ai joué avec l'architecte et j'avais joué aussi avec le conseiller. Mais bon, c'est pas... ouais, je sais pas. Disons que l'architecte est là, donc on peut payer un argent de moins si donc on doit dépenser
des sous pour placer un bâtiment de service. Et comme des bâtiments de service, on en place quand même pas mal, ça peut être utile. Le conseiller, voilà, tout ça est toujours rapport à l'argent. Hein. Vous voyez que payer 1, là ça nous donne plus 2 de bonheur selon certaines conditions. Là il faut pouvoir construire avec, voilà, il faut construire habitation, industrie et zone commerciale pour pouvoir bénéficier de la carte. Là c'est plus un bonheur. Là c'est machin, là c'est bidule, donc vous voyez qu'il y a plusieurs styles de jeu, quoi. Alors qu'est-ce que je vais me choisir ? Parce que le problème, c'est que bon, c'est pas si probant que ça, quoi. Par exemple, la mer, vous voyez que si vous terminez une étape et que la jauge, qui est donc, oh putain, ici, si elle est à 0, on gagne donc. Faudra que je me mette mieux là, que je vous mette mieux pour que vous puissiez voir ça aussi. On gagne plus 3 bonheur. Je sais pas si c'est vraiment si utile que ça finalement. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer un petit peu le panneau pour que vous puissiez voir en fait, parce qu'en fait, ouais, j'ai mis la zone en fait ici, donc du panneau, mais vous ne la verrez pas vraiment. Et ça me saoule. Il faut que je fasse autrement pour ça. Hein. Il faut que je trouve une autre solution. Ça, c'est le bonheur global là-bas. Il faut quand même que je me laisse de l'espace ici, parce qu'il va y avoir les bâtiments uniques qui vont venir aussi s'incruster sur ce panneau. Là, c'est la zone de jeu, et à gauche, vous pouvez voir l'ensemble des différents types de construction. Donc les verts, ce sont les résidences. Les jaunes, ce sont les zones industrielles. Et les bleus, ce sont les zones commerciales. Voilà. Et donc là-bas, il y a encore d'autres types de bâtiments. Et ici, il y a les cartes qui vont donc du niveau 1, qui est plutôt facile à jouer, on va dire, au niveau 3, qui demande plus de ressources. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. En gros, c'est ça. Donc, vous allez voir, ça va venir en jouant. Par contre, pour ce truc-là, il faut que je fasse autrement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, je vais me mettre l'argent que j'ai, je vais le mettre dans ce bol. Donc, vous voyez que je me suis pris, je fais ça avant de choisir mon personnage pour optimiser les emplacements de jeu. Je me suis pris les 4 billets de 5 qui représentent chacun 5 millions. Voilà, donc 5, 10, 15 et 20. Le jeu est tellement hard qu'il vaut mieux commencer avec un petit peu plus qu'un petit peu moins. Par contre, ça, alors effectivement, il faudrait que je fasse tenir, en fait. À la limite, ce que je peux faire, c'est que ça, on s'en branle un peu, en fait. Je peux essayer de faire comme ça, là. C'est-à-dire, si je fous ça... Ah, peut-être c'est pas mal, ça. Attendez. J'ai peut-être un truc, là. Bougez pas. Voyons voir. Est-ce que ça tient comme ça? Ouais, c'est pas mal, mais bon. Faut que je les mette plus aux extrémités, en fait, hein. Voilà, comme ça. Là, on est pas mal, comme ça, vous voyez, effectivement, ça, on l'utilise plus souvent, en fait, que ça. Ça, c'est à la fin d'une étape qu'on transfère le bonheur qu'on a accumulé sur ce panneau-là. C'est-à-dire que le bonheur qu'on a accumulé durant toutes les étapes reste. Mais il peut aussi descendre, évidemment. Mais bon, on s'en fout un petit peu. On va mettre ça... je sais pas trop le foutre, en fait, ce truc. Pour l'instant, on va le mettre couché. C'est plus intéressant que vous puissiez voir l'évolution du panneau. Alors, effectivement, comme je le rappelle, hein, je me suis foutu à plus 10 déjà de base en bonheur, parce que se foutre à 0, à la fin du jeu, on va douiller si on se met à 0, ça risque d'être encore plus difficile que ça l'est déjà. Donc, je m'autorise à me mettre à plus 10. Ok, ça, c'est fait. Ensuite, donc, le fameux roll. Donc ça, c'est mon fric. Ok. Et il y aura donc 2 jetons. Ça, c'est mon argent à moi. Et l'argent de la banque qui est juste ici. Ça, c'est les cartes de résumé de tour. Mais ça va, je connais assez bien le jeu. À peu près. À peu près, on a dit. Donc, qu'est-ce qu'on va se choisir? Parce que là, les rôles, il va falloir se choisir un rôle. Je vous les montre en même temps, mais je regarde en même temps parce que je les connais pas toutes. Comme action, vous pouvez payer 1 d'argent.
et mélanger la carte actualité en cours de sa pioche. Ça, c'est si une actualité nous fait chier. Les cartes actualités sont un petit peu comme les cartes nuit dans Gloom of Kid Force. C'est-à-dire qu'effectivement, elles viennent t'emmerder. Voilà. Carte actualité, c'est pas bon dans ce jeu. Retenez ça. Hein. La rédactrice, si vous terminez une étape et qu'il y a au moins 3 tuiles dans chaque quartier, plus de bonheur. Oh là là, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Si vous construisez une maison, une industrie et une je sais plus quoi, que vous ne pouvez pas foutre servir la carte, plus un argent. Ouais, bon, je sais pas. Si vous construisez dans un quartier vide, plus un bonheur. Oh là là, c'est pas terrible hein, tout ça. C'est pas terrible. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Si vous terminez une étape et que les 3 jauges, électricité, eau et déchets, sont sur exactement -1, vous ne perdez aucun bonheur dans cette piste urbanisme. Je connais bien le jeu, j'ai pas compris la carte. T'as toujours pas compris cette carte. Ok. Fonctionnaire responsable. Si vous terminez une étape qui n'a aucune carte dans la pile échange, plus 2. Plus de bonheur. Ouais. Bof. Bof. Je sais pas. Devant vous avez une carte construction de plus que les autres joueurs. Je peux prendre celle-là à la limite. Parce que les autres, je sais pas. Ces pouvoirs en fait ne m'ont pas l'air terribles quoi. J'avais joué l'architecte qui est pas mal. Parce qu'elle réduit de 1 le coût des cartes de bâtiments de service. Donc les bâtiments de service ne sont pas, attention, hein, ce sont pas les bâtiments avec les couleurs, ce sont les bâtiments qui sont là-bas. Donc bâtiment de service, ça correspond à ceci. C'est-à-dire, hop, voilà, ici. Donc c'est tout ce qui va être santé, éducation, police, pompiers, transport parc. Il y en a 6. Vous avez les bâtiments de service, les zones, vert, bleu, jaune, l'urbanisme, EDF, Hauts-de-France et déchets, et puis le reste. Hein. Voilà. Bref. Donc, on va prendre... y a rien, en fait, il n'y a rien qui m'inspire là. Il n'y a rien qui m'inspire. On va tenter le statisticien. Allez. On va se tenter, ouais, on va faire ça. Allez, je prends ça. Alors. Donc, cette carte va me permettre d'avoir une carte construction de plus que les autres joueurs. Donc, comme je suis solo, j'ai une carte construction de plus. Voilà. Exemple, dans une partie à 3 joueurs, vous aurez toujours 5 cartes. Parce que dans une partie à 3 joueurs, on n'a que 4 cartes. Plus ça va, moins on a de cartes. Hein. Donc effectivement, un joueur, on a 7 cartes. 2 joueurs, on a 5 cartes. 3 joueurs, on a 4 cartes. 4 joueurs, on a 3 cartes. Donc là, je suis seul, donc 7 cartes. Et celle du statisticien, donc 8. J'aurai 8 cartes, en fait, à chaque fois. Donc c'est peut-être pas trop mal. Alors du coup, parce que le problème c'est que là vous ne verrez pas les cartes non plus. Est-ce que je peux faire comme ça? Voilà, je peux faire comme ça. Me foutre sur l'espèce c'est pas le top. L'espèce de petit carton là. Je me suis foutu sur un carton. Vous vous rendez compte, hein? Vous vous rendez compte du truc. Bon, on va se mettre comme ça. Mais avant, ouais, il faut que vous puissiez voir la zone de jeu quand même. Ouais, c'est pas le top. C'est pas le top. Donc c'est pas grave, je vais la mettre en dessous. Elle sera là. Ok. Donc avant même de commencer, en fait, comment ça se passe? Il faut que je choisisse une tuile à retourner. Déjà, avant même de pouvoir me donner cette carte, enfin 8 cartes du coup. Donc évidemment, chaque tuile, vous le voyez, possède son coût. Celle-ci vaut 3, 2, 4, 4. Hein, on est d'accord. Chaque tuile a son coût. Moi, évidemment, j'ai 20, donc OSEF. Autant partir pour la tuile D. En plus, vous verrez... Attendez, je vais essayer de mieux cadrer que ça. Ah, bon, vous verrez. Ah, c'est bien. 4, donc il faut d'abord que je paye 4. Donc je vais me payer. Donc je vais dépenser, je vais d'abord transformer un 5.
avec je vais transformer un 5 en billet de 1. Donc je prends 5, 1. Donc je transforme un billet de 5 en billet de 1 et je m'enlève 4. Donc il ne me reste plus que 5, enfin, plus que 3 billets de 5 et 1. Donc 16. 16 sous. Très bien. Il vaut mieux en fait, dans ce jeu, il vaut mieux transformer ces billets de 5 en billets de 1 parce que on va avoir pas mal de transactions qui vont demander des 1 en fait. Donc je vais déjà le refaire encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vous le montre. Hein. Donc je reprends un billet de 5. Voilà. Je le transforme en 1. Et ce billet de 5 là, je le mets dans la réserve générale. Voilà. Je vous montre toutes les étapes. Voilà, comme ça, j'ai l'équivalent de 16, mais avec des 1 aussi. Il vaut mieux faire ça, effectivement, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ouais, c'est bon. Il vaut mieux faire ça, parce qu'on va utiliser beaucoup plus de billets de 1 que de billets de 5 dans ce jeu. Donc, voilà. Donc, j'ai payé cette dalle que je retourne. Donc, elle est là. Hop, je la retourne et je la place. Et là, les ennuis commencent. Les ennuis commencent. Donc, je me donne 8 cartes de niveau 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le statisticien me permet d'en avoir une de plus. Donc, une de plus. Ah. Ok. Et donc, on regarde ce qu'on a. Ça constitue ma main de départ. Hein, voilà, ça c'est ma main de départ. Je vais pouvoir... Déjà, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, attendez, je suis pas au mieux, là. Hein. Je suis pas placé de la meilleure façon possible. Voilà. Alors, nous avons donc une zone résidentielle. Comment fonctionne une carte? Tout simplement. Je vous explique. Hein. Attendez, je suis pas bien placé en fait. Là. Je suis pas bien. Et quand on n'est pas bien, eh ben c'est pas bien. Voilà. Peut-être que là, ce sera mieux. Ah oui, c'est mieux là, c'est mieux, ça va mieux. Donc ça, c'est une carte zone résidentielle. Voilà, avec le magnifique artwork du jeu. Je trouve ces cartes d'une mocheté absolue, mais bon, écoutez, hein, on fait avec. Donc, si je la joue, je vais donc perdre un déchet. Et perdre un déchet, ben, c'est pas bien. C'est pas bien parce que vous voyez que ma jauge de déchets là, qui est là, va aller vers le rouge, moins 1. D'accord? Et ici, plus 1 en emploi. Ça pourrait paraître positif, mais non, parce que cette jauge des emplois qui est là, la jauge jaune, il faut absolument qu'elle reste dans le 0. Parce que le 0, c'est la neutralité. Voilà. Cette jauge-là doit rester absolument sur 0. Le plus possible en tout cas. Le 0, c'est toujours bien dans ce jeu. Voilà, dites-vous que une jauge qui est sur 0, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Donc, par contre, effectivement, donc ça, en fait, la ligne du haut, à chaque fois, pour chaque carte, hein, vous avez 2 lignes. La ligne du haut et la ligne du bas. Vous voyez, pour chaque carte, c'est pareil. Donc la ligne du haut, c'est toujours le coût. Ce que ça va vous demander, en fait, de payer, donc à travers le panneau. Vous baissez les jauges, par exemple là, moins 1 en emploi et plus 2 en criminalité. Donc, la jauge du bas de criminalité va augmenter de 2. Vous ne la voyez pas parce qu'elle est cachée par mes sous, mais elle est tout en bas. Et donc, le bénéfice, donc la ligne du bas à chaque fois, c'est les bénéfices. Mais il y a une condition. Par exemple, c'est l'exemple parfait, le bénéfice de cette carte, il faut que je construise cette zone commerciale à côté d'une zone de transport en commun, de bus. Voilà. Et si je le fais, je gagnerai 3 d'argent. C'est ma récompense. Et pour celle-là, par exemple, donc j'ai mes malus en haut. Par contre, si je construis cette zone industrielle, donc qui est une zone jaune, hein, le code couleur, rappelez-vous,
jaune industriel, bleu commercial, vert résidentiel. Voilà, c'est les 3 principales zones. Et donc là, si je veux bénéficier de la ligne du bas, il faut que je construise cette zone industrielle proche, il faut que la zone touche une école, une zone d'éducation. Et donc je gagnerai de l'argent. Voilà, donc ça c'est les 3 types de cartes, donc bleu, vert et jaune, qui correspondent à ces tuiles-là, hein, qui sont de la couleur correspondante. Donc là c'est vert, voilà, tout simplement. Et il y a en plus, évidemment, comment on fait pour construire ces trucs-là. Vous avez carrément des cartes qui vous permettent de construire. Donc par exemple, là vous avez 3 types de constructions différentes. Donc là vous avez une clinique qui a le symbole de la santé. Et donc comme c'est le symbole de la santé, ça correspond ici au bâtiment de service. Et le symbole de la santé, voilà. Et donc cette clinique a un coût, bien sûr, hein. Il faut que je dépense 1 d'argent pour la construire, et elle me donnera plus 1 de bonheur. Donc je passerai à 11 pour cette partie-là, hein, on est d'accord. Voilà. Et puis là, donc, ce sont des cartes avec, vous voyez, les emplacements ici, là, du déchet et de l'eau, qui sont différents de ces emplacements-là, sont carrés, tandis que là, ce sont des hexagones. Donc c'est pas le même type de bâtiment. Là, eau et déchets, vous voyez que ça correspond aux 3 jauges du haut, déchets et eau. Donc c'est les bâtiments pas de service, comment ils appellent ça? Ils appellent ça des bâtiments urbanisme, je crois, ouais c'est ça, urbanisme. Donc là, ce sont des bâtiments aussi importants. Le coût à payer est plus important, mais ça permet de réduire les jauges, les 3 jauges qui sont en haut. Donc si, par exemple, si je reprends ici, la zone commerciale qui m'enlèvera 1 point en déchets, je peux compenser grâce à la déchetterie, en fait la petite décharge, qui va me redonner plus 3. Donc remonter cette jauge-là vers le vert. Donc vous avez compris que ce jeu, en fait, c'est du combo. Il faut réussir à faire des combos en regardant, en observant, en fait, qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne. Et donc quelle jauge on va mettre vers la gauche, c'est pas bon. Vers la droite, c'est toujours positif. Sauf les 3 du bas, qui sont des malus. Donc vous voyez que le rouge, elles vont vers le rouge obligatoirement. Les 3 jauges du haut peuvent aller vers le rouge, mais peuvent aussi aller vers le vert. Donc, il faut compenser à chaque fois. Et à la fin, le but c'est d'arriver comme ça. C'est-à-dire que toutes les jauges, les 3 jauges du haut, les 3 jauges du bas, sont sur le 0 au mieux, puisqu'on va retirer en fait des points de la jauge de bonheur. Si les 3 jauges du bas sont dans le rouge, et si les 3 jauges du haut sont aussi dans le rouge. Donc il ne faut pas tomber dans le rouge, parce que sinon il va falloir compenser avec les cartes. Voilà donc l'équilibre à trouver entre les cartes qu'on joue et les jauges de jeu. Et vous allez voir que c'est super hard. Vraiment, c'est super hard de réussir à maintenir cet équilibre. Donc effectivement, comme je le disais, là par exemple, ces 2 bâtiments-là sont importants. Mais ils me coûtent, évidemment. Donc là, je pourrais déjà partir sur augmenter la jauge de l'eau ou la jauge des déchets dans le vert. Et donc ça me donnerait une marge pour celle-ci et celle-ci, par exemple. Donc là, ça peut être pas mal. C'est un jeu où il faut prendre son temps, il faut réfléchir. C'est vraiment pas le genre de jeu où il faut aller vite, quoi. Je pourrais aussi construire la clinique. Et donc, comment se passe un tour? Donc, on va faire... Ah putain, j'arrête pas de perdre les cartes. J'arrête pas de les malmener aussi. Donc, on va dire par exemple, on va partir sur l'eau. Donc, là, j'ai plus 2 en eau. Non, plus 3. Celle-là va me noter plus 3. Celle-là va me faire perdre 2.
Donc soit je joue celle-là d'abord, moins 2 en eau, et je vais revenir à plus 1. Si je fais l'inverse, ben c'est pareil en fait, hein. Plus 3, moins 2, ou moins 2, plus 3. Il faut aussi que je regarde du coup les bonus. Est-ce que j'ai des bonus qui demandent d'être construits à côté d'une zone qui utilise l'eau? Donc là non, j'ai pas de bonus. Je regarde la ligne du bas à chaque fois. Non. J'ai un bonus pour la police, un pour le transport, un pour le parc. Les petits arbres, c'est le symbole du parc. Là, il faut construire dans le même quartier, parce que les plateaux sont divisés en quartiers. Je vous montrerai ça juste après. Mais on va faire ça. On va faire ça. De toute façon, il faut bien que je commence. Hein. Il faut bien que je commence. Donc, on va d'abord construire... Ben, on va d'abord construire ça, en fait, le château d'eau. Voilà, on va le construire. Donc, comment ça se passe? Je vais jouer cette carte. Voilà, je vais jouer cette carte. Donc, hop là, on se remet droit. Pourquoi vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas super bien. Attendez, je vais essayer de rééquilibrer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? J'ai juste récompensé un peu la hauteur. Donc, je joue le château d'eau. Donc, vous voyez qu'effectivement, je n'ai débloqué que cette tuile-là. Alors, cette tuile-là est composée de quartiers. On peut voir qu'en fait, des quartiers, il y en a 3. Donc, ici, les quartiers sont séparés par les routes. Voilà, tout simplement. Donc, là, j'ai un quartier, ici, en L. Là, j'en ai un autre, et là, j'en ai un autre. Donc, j'ai 3 quartiers. Pour passer à l'étape suivante, il faut que je construise au moins un bâtiment dans les 3 quartiers. Et là, je pourrais terminer l'étape et dévoiler une nouvelle tuile. Celle que je veux. Mais il faut qu'elle soit adjacente. Donc, soit celle du haut, soit celle de gauche. Ok. Donc, je vous rappelle que j'ai joué mon château d'eau. Donc, première chose, déjà, je vais chercher mon château d'eau. La tuile château d'eau, elle se trouve hop, là-bas. Donc, je vais essayer de la trouver. Donc, vous voyez que comment la trouver? On a la tuile sur la carte. Donc, je vois que c'est une tuile horizontale avec un château d'eau au milieu. Donc, je vais essayer de la trouver. Hop, voilà. Donc, vous voyez que ça correspond à ce que nous dit la carte. Donc déjà, il faut que je le place. Déjà. Avant même de faire quoi que ce soit. Voilà. Et donc, il faut que je le place de façon stratégique parce qu'il va y avoir des cartes qui vont utiliser l'emplacement du château d'eau. Donc, il faut que je le place de manière à ce qu'il soit accessible sur la carte. Donc, par exemple, tout au bout là. Voilà. Ici. Complètement en bas à droite. Donc, j'ai placé le château d'eau. Ok. Et maintenant, que se passe-t-il donc? Que se passe-t-il donc? Eh bien, il faut que je m'enlève 3 d'argent, je paye à la banque. Donc les 3 d'argent. Oh, putain, qu'elle est loin cette banque. Attendez. Je vais voir si je peux la rapprocher un peu. Voilà. Donc effectivement, ici, attendez, je vais carrément tout déplacer. Voilà, ce sera plus simple. Hein. Donc j'ai payé, ça ce sera sur ce qui est sur le machin là, ce sera mon argent, ça c'est la banque. Ok. Donc j'ai payé. Et donc, j'augmente ma jauge de 3. Ici, donc je prends l'eau, ici, et je l'augmente de 3 points. Voilà. Vous avez vu, c'est vite fait, hein. C'est vite fait. Et donc, la carte est jouée, elle est résolue, et donc elle est défaussée, elle ne reviendra plus dans la partie. Voilà. Donc je vais la mettre... Ouais, bah écoutez, on va se faire la défausse là. Hein, voilà. Elle est défaussée. Ok. Très bien. Donc voilà, j'ai placé mon château d'eau. Et maintenant, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut que j'en pioche une. Et là, j'ai le choix. Voilà. Soit je continue dans les paquets 1, mais je peux aussi piocher dans le paquet 2 ou 3. Sachant que les cartes de niveau 3 demandent beaucoup plus de ressources. Donc c'est un petit peu débile de les piocher au départ. Au début. Donc je vais prendre une carte niveau 2, par exemple. Hop. Et qu'est-ce que c'est? C'est encore une zone résidentielle. Voilà. Une zone résidentielle donc qui demande 1 électrique, qui augmente le trafic de 1,
Donc, hop là. Et là, vous voyez rien avec ça. Faut que je le foute comme ça en fait. Voilà. Voilà. Qui augmente le trafic ici de 1. Qu'est-ce que. Non, c'est celle-là. Qui augmente qui réduit l'électricité de 1, moins 1. Par contre, si je la construis à côté d'un établissement de santé, plus 3 en emploi. Donc en fait, on n'est pas bon non plus, quoi. Mais ça peut permettre de compenser. Si mon truc d'emploi, là, est en moins, je peux compenser grâce à cette carte, en fait. Tout simplement. Ok. Allez, donc. Maintenant, on va regarder ce qu'on peut faire d'autre. Donc du coup, j'avais dit pour l'eau, effectivement, de pouvoir jouer celle-ci. Parce que je vais pouvoir compenser. Je perdrai 2, mais je serai quand même dans le vert. Par contre, le problème, c'est qu'il faudrait que je la construise à côté d'un parc. Sinon, je ne gagne pas 2 argent. Donc autant la garder, en fait, celle-là. Je vais la garder. Celle-ci, il faudrait que je construise à côté d'un bâtiment de santé, mais pour l'instant, niet, il n'y en a pas. Là, les transports, non, on n'en a pas. La police, on n'en a pas. Il y a la petite décharge. Est-ce que la petite décharge pourrait me débloquer un bonus du bas? Non. Il y a transport, santé, forêt. Ah ben voilà, il y a la clinique. La clinique va me débloquer ce bonus-là. Ouais, mais qui n'est pas très utile non plus, parce que plus 3 en emploi, vous voyez que pour le moment. Donc ça veut dire que je pourrais jouer des cartes qui me donnent moins, en fait. Moins en emploi. Donc ces cartes comme ça, par exemple. Donc vous voyez, c'est que des combinaisons, en fait. Il faut essayer de trouver la bonne combinaison. Enfin, la combinaison la moins chiante, quoi. La moins horrible. La combinaison la moins horrible. Donc, avec les déchets, je peux compenser. Ici, là, je perdrai un déchet, mais je peux retrouver plus 3, donc il vaut mieux garder la petite décharge, en fait. Donc, à la limite, je vais jouer la clinique. On va faire ça. On va jouer la clinique. Vous voyez, après, une fois qu'on a pris le coup, c'est pas plus compliqué qu'un Monopoly, mais en beaucoup mieux, bien sûr, bien sûr. Donc la clinique, je la joue tout de suite, il faut que j'aille chercher sa carte. Donc la clinique, c'est une carte de niveau 1. Alors est-ce que... Attendez, je vous montrerai ça après. Voilà. Ça, c'est donc la clinique. Voilà. Elle correspond à ce qu'il y a sur la carte. Voilà. Donc je vais la placer. Disons qu'on va la placer, je sais pas, ici, ou ouais, là. Voilà, ici. Il faut toujours placer sur le quadrillage, bien sûr. Donc voilà, elle est placée, donc tout de suite, moins 1 d'argent. Je paye encore. Je vais transformer un... Ah oui, vous ne voyez pas. Je vais transformer un billet de 5. L'argent part vite dans ce jeu. 3, 4, 5. Donc, je prends un billet de 5 et je me donne 5, 1. Voilà. Ce qui fait qu'il me reste, en tout et pour tout, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Il me restera 12. Vous voyez que l'argent part très très vite. Très très vite. Donc, voilà, j'ai payé 1. Et donc, je gagne plus 1 en bonheur. Donc, hop là, je reporte ça. Donc, je passe... Ah, attendez. La pâte à fixe qui devient toute... Hop. Plus 1, donc j'ai augmenté ma jauge de bonheur. Ok, donc cette carte est résolue. Cette carte est défaussée. Derrière, là-bas. Voilà.
Hop, j'essaie de faire pour que ce soit le plus visible pour vous. Alors du coup, on va tirer une carte. Je tire une carte 1. Voilà, une zone commerciale. Ça correspond... Attendez, je vais mettre plutôt comme ça, voilà. Dans mon sens à moi, là où je suis installé. Ça correspond donc à, vous voyez, le sigle de la zone industrielle, en jaune. Il faut qu'il y ait une zone industrielle construite dans le même quartier que la zone commerciale que je veux construire pour gagner plus d'argent. Pour l'instant, j'ai pas construit de zone industrielle ni commerciale, donc ok. Ok, donc on se retrouve. On se retrouve avec ça. Alors je l'ai pas dit, mais lors de mon tour, j'ai le choix. Hein. Je peux jouer une des cartes de ma main. Voilà. Je peux aussi échanger une carte. Alors échanger une carte, comment ça se passe? C'est un peu particulier. Déjà je paye, c'est payant d'échanger une carte, ça coûte 2 argent, donc il faudrait que je paye 2 billets à la banque. Et à ce moment-là, je peux choisir une carte que je ne veux pas jouer, conserver pour plus tard. Donc je me dis par exemple la décharge, j'aimerais la garder. Donc je vais, d'ailleurs je peux le faire, hein. Je peux le faire. Comme ça, ça vous montre ce que ça fait. Donc je paye 2 argent à la banque. Là, il me reste un petit peu, mais bon, pas grand chose non plus. Et donc cette carte-là, en fait, je la défausse, je la retire pas du jeu, elle reste dans la partie. Mais ce qui se passe, c'est que, hop, en fait, je la mets ici. Elle constitue une autre pile, la fameuse 4e pile, dans laquelle je vais pouvoir repiocher plus tard. Voilà. Quand j'aurai le choix, quand j'ai le choix de piocher dans un des 3 paquets, je peux aussi piocher une carte que j'ai mise là. Donc c'est un espèce de stock en fait qu'on peut se faire. Donc effectivement, comme j'ai défaussé celle-là, et qu'elle est toujours en jeu, que je peux venir la reprendre quand je veux, je vais l'échanger contre une carte, par exemple, du paquet 2. Voilà. Donc là, dans ma main, je remplace la petite décharge par celle-là. Je peux toujours avoir que 8 cartes max. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne peux avoir que 8 cartes. Normalement, c'est 7 en solo, mais je vous rappelle que le statisticien m'en rajoute une de plus. Voilà. Donc, 8 cartes maximum en solo, bien sûr. Et donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, moins 2 en eau. Ok. Et si je construis cette zone industrielle, non, résidentielle, pardon, à côté d'une école, j'ai plus 3 d'emploi. Mais pour le moment, ça ne me sert à rien. En fait, les cartes qui me donnent plus 3 ici en emploi ne me servent pas. Donc je vais en fait les foutre derrière. Voilà. J'ai pas besoin de ces cartes-là. Il y en avait une qui parlait de santé. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Non, c'était pas du tout ça. Si, celle-là. Mais du coup, c'est plus 3 en emploi. Ce sont les zones industrielles qui prennent de l'emploi. Qui demandent en fait à ce qu'une personne vienne travailler donc c'est pas mal parce que ça va me permettre de compenser. Donc autant pouvoir jouer celle-ci en fait. Voilà. Qui va certes augmenter le trafic et réduire les coûts en électricité. Enfin non. Qui va réduire l'électricité, qui va la mettre dans le rouge. Donc plus de consommation. En fait les moins c'est toujours négatif et plus positif. Enfin non, les plus sont négatifs aussi parce que le trafic augmente. Donc tout est négatif là. Toutes les lignes du haut sont négatives en fait. Hein. Toutes les lignes de haut vous font chier dans ce jeu. Et par contre, je vais augmenter le potentiel d'emploi que je reperdrai après, heureusement, grâce à ça. Voilà. Donc on va faire ça. Par contre, ça va augmenter le trafic de 2. Hein. Donc il faudra que je trouve le moyen de compenser. C'est dur d'être maire. Hein. Putain, c'est dur d'être maire. Donc, ouais, on va faire ça. Je vais jouer celle-là, en fait. Je vais jouer... Oh putain. Je vais jouer celle-ci. Donc, comment ça se passe? Parce que là, du coup, on tombe dans une zone résidentielle. Donc tout de suite, avant même de résoudre la carte, je choisis une zone résidentielle en vert. Et vous voyez que les zones résidentielles, il y a plusieurs... Ce sont des Tetris, en fait. Ce sont des Tetris, tout comme
les zones industrielles, enfin ou commerciales, je sais plus. À chaque fois, je confonds. Hein. Et les zones bleues, on va dire les zones, ouais, voilà, c'est ça. Ce sont les zones. À chaque fois, j'inverse, mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris. Hein. Donc là, je vais choisir. Et il faut que je la bâtisse. Par contre, si je veux profiter de l'avantage de cette carte, c'est qu'il faut que je la bâtisse à côté de ma clinique qui est là. Qui est là-bas. Donc, est-ce que ça rentre? Non. Non, c'est pas extraordinaire. Peut-être ça. Non, il faudrait que je trouve une carte à 3. Une carte à 3. Ouais, comme ça. Vous avez compris que le but, c'est de faire le moins de gagner de la place, évidemment. Plus le jeu avance, et moins il y a de place. Donc, il faut optimiser l'espace dès le départ. C'est l'objectif numéro 2 du jeu. L'objectif numéro 1 étant de gagner le plus de bonheur possible. Donc voilà, j'ai placé la zone résidentielle en haut, là, ici. Voilà. J'ai le choix, hein. Zone résidentielle, j'ai le choix entre n'importe quelle tuile. Voilà. Donc j'ai choisi celle-là. Donc je perds tout de suite 1 en EDF. Hop. Voilà. Je consomme plus en électricité. Je gagne en trafic routier. Décidément, cette pâte à fixe colle plus que tout. Hein. Voilà, je gagne un trafic. Malheureusement, c'est un malus. Hein. Ces trois-là sont des malus. Attention. Et je bénéficie du coup de l'effet de la carte, puisque j'ai construit à côté d'un établissement de santé. Donc plus 3. Ici, l'emploi. Ah putain, ça colle. J'en ai trop mis en fait. J'en ai trop mis. 3. Hop, c'est dur à faire en même temps devant la caméra, donc 3 ici, voilà. Ok. Donc voilà pour l'instant comment évoluent les choses. Donc cette carte est complètement résolue, hein. J'ai fait il faut toujours la faire de haut en bas, la résolution se fait toujours de haut en bas. Donc, eh ben, vous avez compris le principe, hein. Elle est défaussée, elle est complètement défaussée, elle ne reviendra plus dans la partie. On en est à combien là? 40 minutes. Bon, on va essayer d'accélérer. Et du coup, là, j'ai le choix. Je peux piocher dans ces 3 paquets, mais je peux aussi reprendre. Je pourrais reprendre cette carte-là. Voilà. Mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Parce qu'en fait, je vais me garder la décharge, tout simplement. Parce que effectivement, quand on en échange plusieurs comme ça, donc on a un paquet. On a un paquet, par exemple, si j'avais aussi échangé celle-là, je me retrouverais avec ces deux-là dans le paquet des échanges. Et ce qui est bien, c'est que ça me permet de choisir, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de prendre la première carte du paquet échange. Je peux regarder toutes celles que j'ai échangées et en choisir une. Donc, si on a plusieurs dans le deck, dans le paquet, dans la défausse des échanges, je peux les regarder et me dire « Ah, je vais reprendre celle-là ou je vais reprendre celle-là. » Vous voyez ? Donc c'est l'avantage aussi de pouvoir... enfin voilà, c'est un équilibre à trouver, on va dire. Pour l'instant, on va prendre dans le paquet 1. Et c'est une zone commerciale. Ah, bâtiment de santé. Alors là, ça se réfléchit, ça. Ça se réfléchit parce qu'effectivement, ça me fait effectivement faire revenir ma jauge d'emploi vers le 0, qui est très bien. Je rappelle que le 0, c'est une bonne chose dans ce jeu. Par contre, ça fait augmenter encore le trafic. Mais ça me donnerait plus d'argent si je construis ma zone commerciale vers ma clinique là-bas. Par contre, il faudrait que je trouve un moyen de compenser le trafic. Est-ce que j'ai des cartes? On va voir ça en temps réel. Est-ce que j'ai des cartes qui me permettent d'enlever du trafic? J'ai plus un trafic. Ouais, le trafic va grandement augmenter si je fais ça, quoi.
Il y a l'eau, mais j'ai pas d'école pour l'instant, donc je peux pas. Ça, donc c'est la fameuse carte. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Ça, il faut une école. Ça ne me sert à rien pour l'instant. Là, il faut que je construise dans une zone, un quartier où il y aurait une tuile bleue, mais c'est pas le cas. Les parcs, j'en ai pas. Zone industrielle, il n'y a pas. Arrêt de bus, il n'y a pas. Donc pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas trop le choix. Ou alors je construis celle-là. Je perds de l'eau, là-bas. Et du coup, je ne bénéficie pas de ça. Par contre, je peux construire dans ici, dans ce quartier-là, qui est encore vierge. Et donc ça va me permettre de pouvoir terminer mon étape. C'est un choix à faire. On a 3 possibilités d'action à chaque fois. Donc jouer une carte, échanger une carte ou terminer une étape. Mais pour pouvoir terminer l'étape, il faut au moins un bâtiment dans chaque quartier, je le rappelle. Donc je vais faire ça. On va tenter. On va la tenter comme ça. Hein. Donc, je vais jouer celle-ci. Celle-ci, donc c'est une zone commerciale, tout de suite résidentielle, pardon. Je vais piocher. Enfin piocher, je vais prendre. On pourrait tout à fait imaginer une variante aussi, qui pourrait être rigolote, où en fait on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ça, on le fout dans un sac fermé et on peut pas voir dedans. Et on pioche en fait au hasard les tuiles. Ça peut être une variante sympa. C'est-à-dire qu'on pioche comme ça, hop, ah, bah j'ai celle-là, et il faut la placer. Là, on a le choix, mais on peut imaginer une variante où ces sacs-là sont dans des sacs fermés. Ces tuiles-là sont dans des sacs fermés et on pioche au hasard. Ça peut être rigolo aussi d'imaginer, de faire quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ça rentre? Oui, ouais, ok. Bon. Du coup, on va faire ça comme ça. Alors, je fais sûrement une connerie, mais c'est pas grave. Et donc, la carte, maintenant je dois la résoudre. Donc, -2 en eau. Donc, tout de suite, hop, je perds en eau. Mais je suis toujours dans le vert, donc ça va. Ok. Et donc, je ne résous pas la ligne du bas, parce que je n'ai pas construit cette zone résidentielle à côté d'une école. Un symbole d'éducation. Donc je ne bénéficie pas de cet effet-là. Et donc comme cette carte est jouée et résolue, eh bien elle est défaussée. Ok. Vous voyez qu'effectivement placer ces tuiles-là ne coûte pas d'argent. Ça ne coûte aucune pépette. C'est seulement les bâtiments spéciaux, comme la clinique ou les trucs qui augmentent ces 3 machins-là, qui coûtent de l'argent, bien sûr. Justement, en parlant d'argent, combien on a là? Donc on a 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10. On a 10. Alors, effectivement, il faut que je pioche une carte, de toute façon. 3, 4, 5, 6, 7. On va piocher dans les 1. Ouais. Ah, ça c'est pas mal. Centre de première intervention. Elle coûte 1 et elle donne +1 en bonheur. Mais ça me débloque les pompiers, le symbole des pompiers. Et donc, est-ce que j'ai une carte qui me permet... Non, j'en ai pas. J'en ai pas pour l'instant. Donc, je me retrouve à 8 cartes et là, vous voyez que j'ai construit dans les 3 quartiers. Donc, ce que je peux faire, et je vais le faire comme ça, je vais vous montrer comment ça se passe aussi. Comme action, je ne vais pas jouer une carte de ma main. Voilà. Je ne vais pas non plus échanger une carte de ma main, mais je vais terminer une étape. Alors, terminer une étape, comment ça se passe? Vous voyez qu'on a ici le résumé de tout ce qu'on peut faire pendant son tour, donc jouer une carte construction, échanger une carte construction ou terminer une étape. Et il y a des conditions, il doit y avoir...
Allez, fais le point. Il doit y avoir au moins une zone ou un bâtiment dans chaque quartier. Ça, c'est le symbole du quartier, hein. Ça, là. Hop. Au moins 2 pour la dernière étape. Donc la dernière étape, c'est quand les 4 tuiles sont découvertes. Suivez les instructions de la carte fin d'une étape. La carte fin d'une étape, elle est là. Donc on suit chaque ligne, on doit résoudre chaque ligne pour revenir à la partie conventionnelle. Donc d'abord, effectivement, là il va y avoir un souci, c'est que non, je vais peut-être pas le faire maintenant, parce qu'il faudrait d'abord que je réduise effectivement l'emploi. Ouais. Il faudrait que je réduise, ouais, c'est vrai. J'y avais pas pensé, mais oui. Ok. Donc en fait, non, on va pas faire ça. Parce que terminer une étape, ça veut dire qu'il faut aussi que je regarde ici, là où j'en suis sur le panneau. Et je perds du bonheur pour toute icône ici qui est dans le rouge. Donc là, je perdrai 1. Et en fonction de là où l'emploi est, donc là on est à 3, je perdrai 3 d'argent. Donc il faut d'abord que j'arrive à réduire ça. Et donc pour réduire ça, il faut que je joue une carte qui me fasse perdre de la jauge. Donc il y a celle-là, et il y a celle-ci. Effectivement. Donc... Ok. Donc on va jouer, en fait, avant de finir l'étape, je vais jouer celle-ci. Voilà. Zone commerciale, donc. Voilà. Ok. Donc zone commerciale, c'est du bleu. Voilà. Et donc on va construire... quelque chose comme ça. Hein. Là que, vous voyez, regardez la taille des tuiles. Hein. Les tuiles sont énormes. Et encore, il y a bien plus grand que ça. Donc bon. Voilà. Donc j'ai construit ma zone commerciale en bas, ici. Voilà. Donc tout de suite, je résous la carte. Du coup, je perds un emploi, ce qui est très positif. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est ça. Hein. Je reviens vers le 0 qui représente le plein emploi. Voilà. Par contre, je gagne plus 2 en vandalisme. Ça, c'est pas bien, ça. C'est pas bien du tout. Voilà. Et étant donné que je n'ai pas construit à côté des transports en commun, je ne gagne pas d'argent, malheureusement. Donc cette carte est résolue. Cette carte est donc, vous avez compris, défaussée. Ok. Donc ensuite, je vais piocher une carte. Je vais piocher une carte 2. Ah putain, parfait. Voilà ce qui va me faire baisser la jauge de vandalisme. Donc c'est top, donc ça veut dire que je vais pouvoir jouer... J'ai pas de carte qui me donne plus en vandalisme. Mais je vais quand même du coup jouer celle-ci. Voilà. Quoi qu'attendez. Donc le symbole de la police, on est d'accord que c'est ça. Hein. C'est ça en bas. Là, le badge ici. Mais par contre, mon objectif, c'est de faire baisser... Quoique, parce que là, du coup, avec l'emploi, je perds 2 argent, 2 billets. Mais il m'en restera quand même assez. Hein. Ouais, je peux faire ça. Ok, on va faire ça. On va faire ça, du coup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc pour ce tour-là, je vais donc déclarer la fin d'étape. Donc je ne joue pas de carte. C'est une action. Je rappelle, c'est la 3e qu'on peut choisir. Donc effectivement, je vérifie que j'ai bien un bâtiment dans chaque quartier. C'est le cas.
Maintenant, du coup, on va faire ça dans l'ordre. Hein. Pour chaque case électricité, eau, déchets, en dessous de 0, vous perdez 1 de bonheur. Là, on peut voir que j'ai l'électricité qui est à une case du 0, donc je vais perdre 1 en bonheur. Donc je passe de 11 à 10. Voilà. On transfère la valeur de bonheur sur le panneau Skyline, donc 10 ici. Le panneau est ici, donc effectivement je l'avais déjà transféré puisque c'était ma valeur de base. Je suis parti avec 10, donc je vois que là, ici c'est les dizaines, ici les unités, donc là je suis à 10. Le panneau reste tel qu'il est. Voilà. Ensuite, pour chaque case supérieure ou inférieure au bonhomme emploi, donc là mon bonhomme emploi il est où? Il est sur le plus 2. Voilà, il est à 2. Donc il faut que je paye 2 d'argent. Voilà, puisque on a besoin d'emploi, donc j'enlève 2 petits billets verts. Voilà. Et je vais retransformer un 5. Quoique, ouais, bon, je ferai après. Donc il me reste 5, 6, 7, 8. Il me reste 8. Ok, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ensuite, payer les coûts de développement et révéler un nouveau plateau de jeu. Donc c'est là où on va pouvoir choisir quel plateau on veut. Donc il y en a un à 3 et un à 4. Donc je vais prendre celui à 3 par exemple. Donc d'abord, avant de le révéler, je paye 3. Donc finalement, il va me rester plus que 5. Génial. Attention, hein. On se rapproche de... Vous voyez que même en s'octroyant 20 au départ, en fait, ça tombe très vite. Hein. Donc je révèle une nouvelle portion du jeu, du plateau de jeu, ce qui permet, vous le voyez, d'étendre les quartiers, en fait. Hein. Du coup, j'aurai plus de quartiers à aménager. Donc là, on se retrouve avec 3 nouveaux quartiers ici. Et ce quartier-là est étendu. Voilà. Tout simplement. Je peux, si je veux, échanger des cartes construction, mais je paye 1 argent par carte. Donc, c'est à ce moment-là, du coup, à ce moment-là du jeu, que si je veux, je peux échanger moyennant 1 d'argent. Donc là, est-ce que je le fais ou pas? Non, on va quand même se garder de l'argent, parce que vous voyez que moins 3 pour le commissariat, moins 1 pour ça, on va avoir besoin d'argent. Hein. On va avoir besoin d'argent. Donc pour l'instant, je ne choisis de rien échanger. Donc je garde ma main telle qu'elle est. Donc j'ai fait tout ça hein, dans l'ordre. Si une carte actualité est piochée, elle est défaussée. On n'a pas pioché, pour l'instant, on n'est pas tombé dessus. Et la carte actualité en cours et les directives inutilisées vont dans la boîte. Donc si j'avais en main des directives et s'il y avait une carte actualité sur le plateau de jeu, je les défausse. Mais là, c'est pas le cas pour le moment. Donc, ok. Donc voilà, l'étape est terminée. Et là, je reviens du coup à mon tour de jeu, puisque je joue solo, hein, on est d'accord. Et donc, je peux à nouveau, voilà, choisir. Je ne peux pas encore la troisième action et voiler. Je peux ne faire que celle-là ou celle-là parce qu'effectivement, il faut que je continue à étendre ma ville. Je peux continuer à construire sur ces quartiers-là. Hein. Ça m'oblige pas à venir là. Je peux continuer à bâtir là, ici, dans le plateau que j'avais déjà. Donc voilà, c'est pas ça étend juste mon domaine, c'est tout. Je vais boire un coup. Il fait une chaleur dans cette chambre. Oh putain, je vais fondre. Ok. Donc niveau argent, on est à 5. D'ailleurs, je vais transformer ce billet de 5 en 5 petits billets de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je prends le 5 que je mets à la banque et dans ma réserve, hop, j'en mets 5. Voilà. Je ne fais qu'une transformation.
Donc on peut voir qu'au niveau plateau que la criminalité et le trafic avancent. L'électricité en haut est dans le négatif, mais encore ça va. Ça se compense plutôt bien. Donc, j'ai moyen de faire baisser la criminalité avec ça. Je peux tout à fait réduire la criminalité jusqu'à 0. Donc j'ai de la marge. Je vais me garder ça. Je pensais jouer celle-là. Voilà. Parce que j'ai la clinique. Ça demande pas un truc de fou pour la jouer, donc je vais jouer celle-là en fait. Ok. En fait, c'est un jeu où il faut beaucoup anticiper. Donc ça veut dire qu'il faut connaître le jeu avant. Parce que sinon, c'est quand même chaud, quoi. C'est anticiper sur toutes ces statistiques qui font bouger les stats générales du panneau, tout en compensant avec des moins et des plus. Bon, c'est... Quand on connaît pas le jeu, c'est pas évident, quoi. Mais même quand on connaît le jeu, c'est pas évident. C'est ça qui est chaud. Donc, je vais jouer la zone commerciale. Donc, je vais piocher là-dedans, dans les tuiles bleues. Et je vais donc tenter, je dis bien tenter, peut-être une en coin, là, comme ça, voilà. Ah ouais, mais non. Parce qu'il faudrait que je puisse encore y accéder, peut-être. Donc peut-être... ouais, peut-être plutôt... Parce que là, en fait, j'enferme la clinique, et c'est pas bon. Plutôt une comme ça. Voilà. Comme ça me laisse de la marge en haut. Vous voyez, je vous montre. Voilà, pour le... Ici, là. Ok. Très bien. Donc, j'ai joué ma zone commerciale. -1 en emploi, ce qui est plutôt positif dans notre situation. Donc, je prends ça et je le mets sur le 1. Ouch. +1 en trafic. Je le fais hors caméra parce que sinon je vais me péter le dos. Voilà. Et comme j'ai bien construit à côté de la clinique, je gagne +2 d'argent. Et Dieu sait si l'argent est important dans ce jeu. 1, 2. Ok. Très bien. Donc ça c'est bon. La carte est donc bien résolue de haut en bas. La carte est donc bien défaussée de haut en bas aussi. Et j'en pioche une nouvelle. Donc celle-là, je pourrais y accéder, mais pour l'instant, je la garde de côté. Je vais piocher dans le paquet des 2, encore. Et on tombe sur la station de pompage. La station de pompage coûte cher, mais elle permet de rééquilibrer l'eau. L'eau qui est là-bas, qui est déjà dans le vert. Donc pour l'instant, je vais la garder en main. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on a donc qui pourrait nous intéresser? Donc, la station de pompage, ça nous donne de l'eau, mais on a déjà un truc d'eau sur la carte, donc pour l'instant, non. Voilà. Le commissariat, c'est pour baisser le vandalisme, on est à 2. Je peux attendre un petit peu avant de le jouer, avant de le placer sur la carte, en tout cas. Et puis, donc ça, il faudrait une école. Je pourrais tenter les pompiers, effectivement. On va jouer les pompiers. On va placer le centre de première intervention. Voilà. Donc tout de suite, je vais le chercher. Donc c'est une... C'est quoi? Voilà, il est là. Et dans le paquet des niveaux 1. Hop. Donc les pompiers, voilà, le centre d'intervention des pompiers, c'est la même tuile que sur la carte. Donc je vais la placer sur la carte. On va dire que du coup, je vais la placer plutôt vers là. Donc... Comme ça. Allez, comme ça. Il faut essayer de les rendre accessibles, ces zones, hein, parce qu'après, il faut construire autour pour bénéficier des avantages des cartes. Donc je dépense 1, puisque je l'ai construite. Vous voyez que là, l'avantage, si j'avais pris l'architecte,
si j'avais pris l'architecte, c'est que cette carte-là aurait été gratuite. Elle ne m'aurait coûté rien du tout. Parce que là, c'est un bâtiment de service, et donc l'architecte permet de rendre gratuit ce type de carte. Donc l'architecte est pas mal non plus aussi, hein. Elle est pas mal non plus, mais bon. Faut faire un choix, quoi. Faut faire un choix. Et je gagne +1 en bonheur. Donc, hop, on revient à 11. Vous voyez à quel point quand même c'est difficile de progresser, hein. Parce que le bonheur, on le gagne, on le perd, on le regagne, on le repère, et ça va aller très vite, quoi, hein. Et vous voyez qu'à la fin du jeu, effectivement, en fait, on va enlever autant de points qu'on... Là, par exemple, si le jeu était fini, ben, je compte à combien je suis du 0 de ces deux trucs-là, donc -2, plus 2, donc 4, donc déjà j'enlève 4 en bonheur, donc je me retrouve à 1, 2, 3 ici, et là, encore -1, donc je me retrouve ici. Donc si mon bonheur était là, j'aurais été dans la merde. Si mon bonheur était là, j'aurais aussi été dans la merde. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est chaud, quoi. Parce que ces jauges-là ne vont faire que monter, et ces jauges-là ne vont faire que descendre. Donc à partir de là, l'équilibre est un petit peu... c'est compliqué, quoi. Désolé, mais c'est compliqué. Donc, cette carte est bien résolue, cette carte est donc défaussée. Ok, et j'en pioche une tout de suite, maintenant, là, tout de suite, maintenant. Niveau 2. Et je tombe sur une zone résidentielle qui demande, oh putain, tout un tas de trucs. Elle va faire baisser l'électricité, augmenter le vandalisme. Je vous laisse regarder les jauges à droite. Voilà. Et il faudrait la construire dans un quartier où il y a 2 bâtiments de type bleu. Donc là, c'est pas le cas. Pour avoir +1 bonheur et +1 emploi. Ouais. C'est pas probant. C'est pas probant. Donc, on se retrouve avec notre main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les compte de temps en temps parce que je veux pas faire de conneries. Donc là, il faudrait que je la construise dans le même quartier qu'une zone bleue. Donc c'est possible, mais du coup, ça va me demander... Ça me baisse l'électricité, ça augmente l'emploi, ça augmente le trafic. C'est pas le top cette carte, hein. Là, ça baisse l'eau. Il faudrait que je construise près d'un parc. Et j'ai pas de parc pour l'instant. Là, j'ai pas encore construit de zone jaune, donc industrielle. Ou commerciale, je sais pas. Non, c'est industriel. Donc, me sert à rien. La police, je l'ai pas encore construit, le commissariat, donc pour l'instant. Et ouais, parce que je préfère attendre, quoique je pourrais le faire maintenant, hein. Mais le problème, c'est qu'il faut que je gagne de l'argent après, parce que là, ça me fait gagner du bonheur, mais ça me fait perdre 3 argent, et pour retrouver de l'argent, c'est soit celle-là, mais il me faut une école, soit celle-là, mais il me faut un parc, soit celle-là, mais il me faut une zone industrielle. Donc à la limite, je peux combiner celle-là avec celle-là après, pour avoir +2. Donc je peux faire celle-là, puis après celle-là, puis celle-là. Donc vous voyez que on peut voir un peu. Celle-là, j'aurai les deux parce que j'aurais construit la zone industrielle. Par contre, celle-là, j'aurai pas l'école. Donc je perdrai -3, +2. Donc au final, je perdrai que 1 en argent. Mais c'est ça qui m'emmerde, c'est le vandalisme là. C'est le vandalisme qui m'emmerde. Parce que je préfère la garder en fait, hein. Je vais la garder et puis je vais payer... je vais construire ça, tant pis, hein. Je vais construire ça. J'ai pas le choix. Je pourrais aussi échanger. Mais bon. À force d'échanger, le problème c'est ça, hein. Je pourrais échanger en fait, ouais. Soit la station de pompage, soit le commissariat. Je pourrais échanger le commissariat pour l'instant. Parce qu'il me... Je préférerais le garder. Mais avant de le faire, en fait, on va se faire ça là, ce combo là.
on va se faire ce combo-là. Donc je ne toucherai que 2 à la fin, hein, quand j'aurai joué ce combo-là. Voyez un petit peu comment on peut essayer d'anticiper les choses, mais bon, c'est difficile, quoi. Donc on va faire ça, allez. On va faire ça. Donc, je joue ma première zone industrielle, première carte jaune. Donc tout de suite, je prends... Qu'est-ce que c'est ça? Non. Ça ne fait pas partie du jeu. Ok, poubelle. Je prends donc une tuile jaune que je vais placer qu'est-ce que je peux prendre là? Un espèce de L comme ça, que je peux venir placer comme ça peut-être, voilà. Ok, donc comme ça. Donc voilà, je vais placer. Ensuite, on résout la carte, donc -1 en emploi, +1 en pollution, +1 en trafic. Donc elle est jouable. Hein. Ok. Je résous tout ça. Donc, -1 d'emploi, donc ça c'est bon. +1 en pollution, c'est pas bon. +1 en trafic, c'est pas bon du tout. Il faut absolument que je réduise le trafic. Ok. Il faut que je réduise le trafic. Vous voyez que il va vers le rouge, le trafic. Hein. Ouais. Donc, en emploi, c'est le plein emploi, c'est parfait. Très bien. Et donc, comme je n'ai pas construit à côté d'une école parce que j'ai pas d'école, je ne bénéficie pas de la ligne du bas. Donc cette carte est résolue. Cette carte est donc défaussée. Dans la défausse là-bas. Ok. J'en pioche une. Niveau 1. Et donc là, il faut que le petit bonhomme soit en dessous de 0 pour bénéficier de l'argent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il est à 0, donc ça marche pas. Donc cette carte ne m'est pas d'une grande utilité pour le moment. On est d'accord. Mais, donc, comme on avait dit, je vais prendre celle-là. Enfin, jouer celle-là. Il faut que je la construise. Alors, est-ce qu'elle est jouable déjà? Il faut que je regarde par rapport à... Donc, ça me fait perdre 1 en poubelle. C'est là où, justement, je pourrais après repiocher ça pour compenser. Donc là, ça va. Perdre en déchets, c'est pas un problème. Perdre en emploi, encore ça va. Par contre, le trafic, on va être dans la merde. Mais je vais gagner de l'argent. Il faudra que je trouve un moyen de baisser le trafic. La criminalité, ça va, parce que j'ai le poste de police. Par contre, le trafic, il va falloir le résoudre. Hein. Ça se résout grâce à un parc en général. Il faut trouver une zone de forêt. Donc je fais ça, je joue ma zone commerciale, donc je chope une tuile bleue, comme la carte, hein, bleu comme le code couleur, vous voyez. Hein. Et il faut que je le joue ici, parce qu'il y a une zone industrielle, et ici ça me permettra de résoudre la ligne du bas. Parce que ça c'est le symbole du quartier, le symbole de l'industrie. Jaune, jaune. Vous voyez, je vais donc tenter ou alors non, je peux pas. Ouais. Bon. Laisse tomber. Allez, comme ça. Donc voilà, j'ai joué ici. Donc, j'ai pu la jouer. Donc tout de suite, -1 en déchets, -1 emploi, +1 trafic. Ok. Donc, -1 déchets. Qu'est-ce que c'est ça? -1 emploi, +1 trafic. Ok. Hop.
Voilà, avec quoi on se retrouve. Donc j'ai baissé les déchets, moins un emploi, plus un trafic. Si le trafic arrive ici, je ne pourrai plus jouer de cartes comme ça. Parce qu'effectivement, si je joue une carte plus un trafic alors que mon trafic est au max, ça me bloque l'utilisation, le fait de pouvoir jouer une carte qui augmente encore le trafic. On peut arriver jusqu'à plus 5 max en malus, en bas. Là, hein, on est d'accord. Ok. Donc, du coup, j'ai construit dans un même quartier que une zone industrielle, donc plus 2 d'argent. 1, 2. Voilà. Ce qui rend fou un peu les caisses. Hein, on est d'accord. Et donc cette carte est entièrement résolue. Et son sort n'en est que résolu également. Je vais piocher une carte. Alors, effectivement, pour résoudre le problème des déchets, je pourrais piocher celle-là. Mais comme elle augmente jusqu'à plus 3 la jauge des déchets, je vais la garder encore un peu. Et je vais plutôt piocher une carte niveau 2. Zone commerciale. Plus 2 en criminalité. Ah ouais. Et puis il faut les bus pour bénéficier de ça, donc c'est pas très utile non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça. Ouais, il me faut le poste de police. Donc le poste de police qui est là. Et je préfère attendre. Je préfère encore augmenter la criminalité. Je peux l'augmenter ici. Donc ici, ça me fait baisser l'électricité, augmenter la criminalité. Par contre, il faudrait que je construise dans une zone où il y a deux bâtiments bleus. Et je reviens à 0 avec le bonhomme et j'augmente mon bonheur de 1. Donc il faudrait que je joue une zone bleue qui est là. Effectivement. Par contre, plus 2, plus 1. Donc criminalité à 5. Avec le commissariat, elle va redescendre à 2. Ouais. Donc en fait, la criminalité bougerait pas, quoi. La criminalité ne bougerait pas. Mais bon, à mon avis, c'est le mieux à faire. Hein. Parce que là... Ah, il y a celle-là aussi. Ici, il y a celle-là. Il y a celle-là. Puisqu'on perd... Ah non, parce que là, ça me fait regagner un emploi. Donc il faut que mon personnage, il faut qu'il perde encore 1. Parce que si je joue celle-là, il va gagner plus 1 sur la jauge, donc on revient à 0. Et donc je peux encore perdre. Donc à la limite, jouer celle-là, ouais. Ouais. Pour faire un espèce de super combo. Avec celle-là en prime, qui viendrait derrière là. Enfin, quoique... Non, je pourrais la jouer ici, par exemple. Ouais. Ok, donc on va faire ça. On prend un risque, de toute façon c'est toujours un risque ce jeu. Ce jeu est un risque, on est d'accord. Donc, je vais donc jouer une zone commerciale qu'il faut que je place dans une zone avec une autre zone commerciale hein, pour pouvoir bénéficier de l'effet de cette carte là. Donc, je vais la... Ok. Plus 2 criminalité, moins 2 emploi. Ok, ça ira. Je pourrais compenser après. Très bien. Donc, on va la jouer, par exemple, ici. Voilà. Hop. Donc, je l'ai joué. Tout de suite, moins 2 emploi, plus 2 criminalité. Ok, je m'occupe de ça. Alors, la criminalité passe de 2
à 4. Et l'emploi perd 2. Donc passe de -1 à -3. Très bien. Et je n'ai pas le bonus de +4. Putain, ça m'aurait bien aidé, mais malheureusement, pas de transport sur la carte, ce qui est bien dommage. Cette carte est donc entièrement résolue. Très bien. Et je vais en piocher une nouvelle. Hop, centrale au charbon. Ça, c'est pour l'énergie. Mais l'énergie, pour l'instant, ça va. Ça va. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir jouer celle-ci. Vous voyez les combos, il faut essayer de trouver. C'est une recherche d'équilibre, ce jeu. Hein. Recherche d'équilibre. Donc, zone résidentielle. Ok. Donc, ce sont les jetons verts. Les tuiles vertes. Je vais la jouer. Comme ça. Voilà. Hop. Ici, hein. J'ai un bâtiment dans chaque quartier. On est d'accord, hein. Donc je pourrais terminer une étape. Mais il faut que je... Ouais. Ok. Bon. Donc, je vais perdre 1 en déchets et gagner 1 en emploi. Ok, je fais ça. Donc ici, le déchet, je perds 1. Donc voilà. Et pour l'emploi, je passe de -3. J'augmente et je reviens à -2. Voilà. Et donc, comme le petit bonhomme là est bien inférieur à 0, je gagne 2 en argent. Voilà, je gagne 2 argent. Hop. Donc on est à combien niveau argent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à 10. 10 en argent. Ok. Cette carte est donc entièrement résolue. Et donc défaussée. Très bien. Et donc j'en pioche une. Il serait peut-être temps de jouer celle-là en fait. Hein. Donc je vais prendre celle-là, du coup. Ok. Donc là je pourrais finir une étape, mais il faut pas que je perde mon bonheur. Et donc il faut que je réaugmente ma jauge, parce que j'ai gagné que 1 en bonheur finalement. Hein. Gagner du bonheur c'est très très dur. Très très dur. Donc effectivement, là ça me permet de gagner du bonheur. Là aussi, il faut que je réfléchisse à ça. Hein. Ouais. Parce que la jouer tout de suite... Je peux combiner le commissariat là, avec celle-là. Mais par contre, ça me fait perdre un déchet. Donc celle-là, je peux la jouer après. Ça, pour revenir à 0. Vous voyez, c'est à quel moment je joue mes cartes en fait. Hein. À quel moment je joue mes cartes. Donc celle-là, il faudrait que je la bâtisse. Parce que là, si je finis l'étape, je perds 1, 2, donc 3 en bonheur. Donc je vais perdre plus que j'ai gagné, donc c'est pas bon. Donc il faut que je remette les déchets et l'électricité au-dessus de 0 en fait, hein, dans l'idéal. Donc c'est là où ces cartes-là sont très utiles, quoi. Hein. Voilà. Mais elles coûtent quand même assez cher. 4 et 4. Ah purée, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, vous le voyez. C'est pas évident. Donc,
Je vais jouer celle-là. Ouais. Je perdrai en électricité, je gagne en vandalisme. Donc je serai au max, mais ça va baisser grâce au commissariat. Et donc là, je pourrais gagner un bonheur. 2 en bonheur. Jusqu'à 3. Ça ira. Ouais. Parce qu'après, j'ai la centrale électrique pour compenser derrière pour l'électricité. Ok. Donc on va tenter de partir comme ça. C'est sûrement une connerie, mais je vais le faire. Hein. Donc, je vais jouer celle-ci. Voilà. Ok. Donc celle-ci, c'est une zone résidentielle. Je vais la jouer. Il faut que je la joue là où il y a les 2 tuiles bleues. Parce que si je veux bénéficier de ça, il faut que je la joue là obligatoirement. On est d'accord. Ok. Donc on va faire ça. Vous voyez le casse-tête que c'est. Hein. Vous avez vu le... Je vois pas à quel moment on peut gagner en fait. Vous voyez ce que je veux dire, je vois pas comment on peut gagner. Parce que la jauge de bonheur fait du yo-yo tout le temps. Donc je vois pas comment on peut gagner. Je sais pas. Comment on peut atteindre 61 en bonheur? Je sais pas. Je sais pas si c'est mathématiquement faisable. Donc... disons que je la place là. Ouais. Encore. Ouais, allez, on va dire là. On va dire comme ça. Voilà. Donc, elle est placée. Donc, -1 électrique, +1 vandalisme. Donc, hop. -1 en électrique. Hop. Et le max en vandalisme. Voilà. On baissera ça avec le commissariat. Hein. Ok. Voilà. Comme j'ai construit sur un quartier où il y a deux tuiles bleues, je gagne +1 d'emploi, +1 de bonheur. Donc ici, +1. Et le bonheur passe à 12. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc, cette carte est entièrement résolue. Et donc, entièrement défaussée. Voilà. Et je pioche maintenant une carte... Tiens. Carte de niveau 1. Ah, encore de l'électricité. Wouhou. Eh ben, ça tombe bien. Mais je crois que j'avais déjà une carte électrique. Hein. Oui, celle-là. J'ai la grosse centrale au charbon et j'ai la centrale éolienne. Donc électrique, c'est bon, quoi. J'ai de quoi compenser l'électricité. L'eau aussi, mais l'eau, c'est bon, on est très très bon, donc pas besoin. Donc, il faut qu'on s'occupe... ouais, il faut que j'augmente mon bonheur au max. Donc il me faut... Celle-là, je pourrais encore la jouer. -1 électrique, +1 d'emploi, +1 de trafic. Je serai au max en trafic. Est-ce que j'ai des trucs qui me font baisser le trafic? Pour l'instant, non. Donc, autant attendre un petit peu. Je vais attendre un peu avant de la jouer, celle-là. Ce que je vise, c'est le bonheur. Donc là, pour avoir celui-là, il me faut le commissariat qui est là. Donc, autant jouer le commissariat. Par contre, comment gagner de l'argent après? Parce que là, je ne peux que payer. Il me faut un parc. Parce que là, c'est que des cartes de dépenses. Hein. Donc effectivement, il va falloir compenser l'argent après. Hein. Ok, je vais jouer le commissariat du coup. Alors, le commissariat, je vais aller chercher. Ressemble à quoi?
commissariat. Hop. Ressemble à ça. Ok. Donc voilà le commissariat. Alors vous voyez que là, la petite différence, je ne sais pas si vous la verrez, mais sur la tuile, il y a le symbole du quartier là. L'espèce de petit L. Vous voyez ? Juste à côté du symbole. Ça veut dire que ce bâtiment-là, en fait, jusqu'à présent, les bâtiments comme, si je prends par exemple, si je prends les pompiers ici, vous voyez qu'il n'y a pas le petit symbole. Donc là, c'est très important à comprendre. Quand il n'y a pas le petit symbole, ça veut dire que je dois construire une résidence verte, une zone commerciale bleue ou une zone industrielle jaune. Là, il faut que je la colle au bâtiment pour que l'effet de la carte soit actif. Quand c'est un bâtiment avec le petit symbole de quartier, en fait, j'ai besoin simplement de construire la zone dans le même quartier et elle n'a pas besoin forcément de coller à cette tuile pour que l'effet de la carte soit actif. Donc ça va me libérer un petit peu. Voilà. Je vais donc le construire ici. Voilà. Hop. Ok. Voilà. À savoir que des trucs comme ça, là, des bâtiments qui donnent eau, déchets ou électricité, il peut y en avoir qu'un seul par quartier. Donc là, comme j'ai déjà le château d'eau ici, je ne pourrais pas construire un autre bâtiment de type énergie dans ce quartier-là. Voilà. Ok, donc le commissariat est construit. Je perds 3 billets, mais je perds 3 en criminalité, ce qui est bon. Ce qui est très 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 bon. 1, 2, 3, donc il me reste tout ça. Et ici, je baisse donc la jauge de 3. 1, 2, 3. Hop. Donc vous voyez que ces jauges-là ne vont pas arrêter de faire le yo-yo. Et donc c'est très très dur d'augmenter cette jauge-là, quoi. Parce qu'à chaque fois, elle va baisser, quoi. Cette jauge de bonheur va forcément baisser. Je vois pas comment on peut l'amener à 60, quoi. Je ne vois pas. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre dans ce jeu. Il y a quelque chose qui me dépasse dans ce jeu. Donc cette carte est réalisée. Cette carte est donc défaussée. Ok, donc j'en pioche une nouvelle. Putain, attendez. Hop, une directive. Ah, alors une directive coûte de l'argent mais baisse en contrepartie l'un des trois malus du bas. Donc celle-là va s'occuper de baisser la pollution. Par contre, elle demande encore de dépenser de l'argent. Alors, on va la garder évidemment. Il faut que je m'occupe de celle-là. -1 en déchets, +1 d'emploi. Par contre, +1 en bonheur. Et les déchets, je peux compenser après. Donc c'est bon, on va faire ça. Ok, donc je joue celle-là, qui est une zone résidentielle. Il faut que je la joue à côté de la police. Non, dans le même quartier, on a dit. Dans le même quartier, parce que la police a le petit symbole de quartier. Donc j'ai pas besoin de construire ma zone résidentielle juste à côté. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Hop. Voilà. Est-ce qu'on est bon au niveau? On est à combien là? 1 heure, putain, 1 heure et demie? Ah ouais, 1 heure et demie déjà. D'accord. Bon, on va continuer un peu, hein. Moi je suis à fond là, ça y est, je suis à fond, je suis parti. Donc, on va au moins finir cette action. Et puis là, on fera peut-être la déchetterie, après on verra. Ouais, bon, bref. Donc j'ai construit ma résidence dans le même quartier que la police. Donc, -1 déchet, +1 emploi déjà. Donc,
Je fais en même temps que vous, hein, donc moins un déchet ici, là, voilà. Plus un emploi, on est d'accord. Donc ça revient à 0. Ce qui est positif, je le rappelle. Ok. Et je gagne un bonheur, puisque j'ai construit ma zone résidentielle dans le même quartier que la police. Donc plus un bonheur. Donc je passe à 13. Ah putain. Ça tient pas ce truc. Il faut que je trouve un autre moyen de le faire tenir. Mais bon, écoutez, hein, c'est artisanal. Cette carte est donc réalisée, cette carte est donc défaussée. Ok. Donc maintenant, niveau déchets, on va être moins bon. Par contre, effectivement, si je la construis, je perds 3 argent. Et comment je compense l'argent? C'est ça le problème. C'est que là, il n'y a que celle-là qui me donne de l'argent. Le reste, c'est qu'il faut dépenser, quoi. Le reste, il faut dépenser. Et je rappelle que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc bon. Celle-là, je vais la garder de toute façon. Il y en a une que je vais échanger, en fait. Je vais échanger... électricité, j'en ai 2. Ouais, une électricité, là. Celle-là. Je vais l'échanger. Donc, je paye 2. Voilà. Et je vais donc défausser celle-là dans le paquet d'échange. Et je vais compenser en piochant une. Ici. Ah putain, gare routière, dis donc. Décidément, ça baisse le trafic. J'en ai besoin. On est d'accord, hein. Autant la jouer tout de suite, en fait. Hein. Autant la jouer tout de suite. Donc, je vais faire ça. Donc, il faut que je la paye moins 1. Bon, ça va. Ça va. Donc, je vais choper la gare routière. Voilà. Je vous la montre quand même avant de la jouer. Voici donc la gare routière, la tuile de la gare routière. Donc, il faut que je la rende accessible, bien sûr. Donc ici, en haut. Voilà. Juste au-dessus des pompiers, là. Ok. Donc je perds en argent, mais je perds aussi en embouteillage, quoi. Hein. Je paye 1, il me restera 4. Mais du coup, je perds. Le trafic revient à la normale. Voilà. Donc ça va. Cette carte est donc résolue. Et donc défaussée. Donc là, il faut absolument, avant de passer à la prochaine étape, que je remonte la jauge de déchets et que je remonte la jauge électrique. Mais il faut faire de l'argent. Vous voyez le cercle vicieux. Hein. Le truc est un cercle vicieux, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5... Pourquoi j'ai 6 1, 2, 3, 4, 5... Pourquoi j'ai 6 cartes? Voilà. Je me retrouve avec 6 cartes. Alors il faut que j'en... J'ai dû oublier d'en piocher une, donc je vais en piocher 2, hein, écoutez. Je sais plus à quel moment j'ai oublié de piocher, mais bon, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ah, alors ça c'est intéressant, parce que j'ai pioché ça. Bâtiment unique. Alors ça, ce sont des bâtiments qui sont beaucoup plus gros. Ils sont beaucoup plus gros à mettre sur la carte, donc ils prennent plus de place, mais ils ont des effets permanents. C'est-à-dire que si j'arrive à en placer un, et en général on y arrive, donc là c'est les bureaux gouvernementaux, à la fin de l'étape, réduisez pollution, trafic ou criminalité de 1. Donc ça c'est très 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 bon. Il faudrait que j'arrive à le placer, d'ailleurs je vais le placer. Et évidemment j'ai pas de chance du tout. Il me faut un parc. Parce qu'après,
Le souci, c'est que là, vous voyez que les conditions à réunir sont hard. Il faut un parc et une zone de santé. Je peux réaugmenter la zone de déchets à 0, mais j'aurai plus d'argent après. Hein. Et je pourrais pas passer à la prochaine étape en plus. Parce que passer à la prochaine étape, ça veut dire aussi payer une tuile. Donc la tuile A vaut 2. Si je dépense 3, je vais me retrouver dans la merde. Hein. Donc je ne pourrais pas passer à la prochaine étape de toute façon. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est très très chaud. Très très chaud là. Il faut que je gagne de l'argent. Il n'y a que celle-là qui m'en fait gagner. Évidemment, si je ne peux plus jouer, la partie est finie. Hein. Si on se bloque, on peut très bien être bloqué à cause des cartes, donc c'est chiant. Mais à mon avis, je pense que c'est un attrape-nigo ce jeu, parce qu'on peut pas gagner en fait. On peut pas gagner. À la fin de la partie, il y a toujours les zones en bas, là, les malus qui sont à fond. Et donc en bonheur, tu redescends très vite dans le rouge en fait. Hein. Donc tu peux pas arriver. Tu peux pas arriver jusqu'à avoir ces scores là. C'est pas possible d'avoir ces scores là. Je vois pas comment on peut faire en fait. Hein. C'est ça qui est chiant. C'est dommage hein, parce que c'est pas très équilibré je trouve. Ouais, il y a un manque d'équilibre, vous voyez, il n'y a pas assez de cartes qui nous donnent du bonheur. Quand on nous donne du bonheur, c'est +1. +1, c'est que dalle. Sachant que le bonheur, tu le repères après. Ouais, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Donc, ok. Bah, du coup, je vais jouer mon bâtiment unique, moi. On va essayer de le placer quelque part. Parce que ça va nous être utile. Et après ça, je ferai une pause. Après avoir placé ce truc, je ferai une pause. Donc celui-là, les bureaux gouvernementaux, je vais aller le chercher. Il est là. Il faut que je le trouve d'abord. Donc c'est une... En plus, tous les bâtiments sont vus de dessus. C'est ça. Voilà, la tuile, là, correspond. Hein. Ok. Vous voyez quand même... Vous voyez la taille pharaonique de ces tuiles uniques, qui sont vraiment très 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 imposantes, ces tuiles. Et comparé, regardez par exemple, regardez la tuile stade, ça c'est le stade par rapport aux éoliennes, vous voyez la taille, hein, vous voyez la taille. Donc bon, voilà quoi. Alors, mes bureaux gouvernementaux, où est-ce que je vais les placer? Parce que là, il faut de la place. Ici, je pense. Ouais, là. Ok, en bas. Ouais. Et donc, cette carte, du coup, je peux maintenant garder cette carte-là. À la fin de l'étape, je pourrais baisser soit la pollution, soit le trafic, soit la criminalité d'une case. Donc du coup, je vais pouvoir mettre cette carte-là, à côté, là, pour me rappeler qu'elle est active, du coup. Il faudra que je la comptabilise. Elle restera toujours, elle est permanente, puisque j'ai placé les bureaux. Ils resteront sur la carte jusqu'à la fin de la partie. Donc cette carte est valable jusqu'à la fin de la partie. Voilà, tout simplement. Maintenant, donc je pioche, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pioche dans le 1. C'est pas mal, ça me permet de gagner du bonheur. Moins 1 en électricité, plus 1 en emploi, donc je pense qu'elle est jouable. Hein. Mais avant ça, on va faire une petite pause, et puis je vous reprendrai... je vais m'arrêter là pour cette première partie. Et puis je vous reprendrai pour une seconde partie, quoi. Je vais faire une petite pause, histoire de me reposer un peu la voix et tout. De réfléchir aussi à ce que je vais faire après. Et puis, je vous reprendrai un petit peu après. Voilà. Allez, à une prochaine. J'espère que ça vous plaît.